Jésus. Bien-aimé de Dieu, tout à l'heure, il a été dit que le bon vin au mariage de Cana a été donné à la fin. Amen. Nous sommes au thème de cette 8e édition de la Pentecôte jeune. Et cette 8e édition ne peut connaître son achèvement et l'accomplissement de ce que Dieu a promis sans que nous ne puissions écouter et recevoir un homme de qualité, un homme d'église, un homme exceptionnel. Tout à l'heure, je disais que lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, tu fais une expérience, mais il faut quelqu'un qui t'a appris à marcher. Nous avons eu la grâce. C'est une grâce pour quelqu'un qui a rencontré le Seigneur en 1989, une expérience tangible du Saint-Esprit et qui est demeuré dans la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire en 1989, beaucoup ici n'étaient pas encore nés. Mais lui, il avait rencontré Jésus. Oh yes. En Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît. Dans la francophonie, en termes de revers spirituel, tout le monde le connaît. Un homme que Dieu utilise dans sa simplicité pour manifester la puissance, les miracles. Et nous, Dieu nous a donné la grâce de nous déposer à ses pieds. Pas pour apprendre, parce que apprendre auprès de lui, dire que nous apprenons auprès de lui serait être prétentieux. Mais nous venons à ses pieds pour espérer que les miettes tombent de sa bouche. Oh yes. Et que nous puissions nous nourrir de ces miettes-là. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais comment tu essaies d'être si simple avec le Seigneur? Je lui ai dit parce que j'ai rencontré un homme qui m'a appris à aimer Dieu et à servir Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Tout à l'heure, on a entendu des témoignages sur la grâce de l'enfantement après des années de mariage. Mais un jour de 2022, le 23 mars exactement, il y avait ce qu'on appelle l'école du ministère. Et le monument, le dinosaure, le père fondateur, Oh yes. mon papa, a osé dire sur ma vie, il faut oser prier pour les malades. Yes. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je compte plus de 10 femmes stériles qui ont enfanté. Oh yes. J'ai vu Jésus se manifester dans la vie des personnes. Amen. J'ai vu Jésus, des gens venir avec des ceintures, à des cénacles, à des programmes qui sont repartis parce que papa a parlé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que à côté de papa, je vois que papa parle, mais on pousse. Bien aimé ce soir, c'est une grande grâce pour Aboboté. Amen. C'est une grande grâce pour toi et moi de recevoir un tel homme qui a fait une expérience tangible du Saint-Esprit. Amen. Et tellement Dieu nous aime, et notre papa nous aime, papa n'est pas venu seul. Yes. S'est déplacé avec son cénacle. La bergère de son cénacle, ma grande sœur Sonia. Il s'est déplacé avec ma grande sœur Marie-Josée, la chambre du Seigneur. Et mon papa, mon grand frère, mon vieux père, tonton Serge. Je veux qu'on acclame Dieu d'abord pour le noyau de papa, pour l'équipe de papa. Bien aimé, c'est plus qu'un événement pour nous de recevoir l'un des pères du réveil en Côte d'Ivoire, l'homme de Dieu, notre père fondateur, l'homme qui nous a acceptés à ses pieds pour que nous apprenions à servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner mon Dieu?
Je veux dire si. Seigneur. Amen. Tu vas encore acclamer le Seigneur pour lui. Je veux vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis en ce début d'après-midi, vous êtes là et nous allons prier ensemble. Mais avant ça, je vais donner la parole. Le Saint-Esprit de Dieu nous communique une puissance. À 25 ans, j'ai expérimenté cette puissance. Elle a transformé ma vie. Les disciples de Jésus étaient comme vous. Frères et sœurs, vous savez, quand on parle du ministère de Jésus, c'est un ministère jeune. Il a commencé son ministère public, je veux dire, à 30 ans. Il est mort à 33 ans. Et dans son équipe, celui qui était un peu plus âgé, c'est Pierre, sûrement. Mais c'était aussi des jeunes, des familles, des frères et sœurs, puisqu'il y avait des femmes aussi qui suivaient Jésus. Il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Pierre, mais il y avait André. André est le frère de Pierre. Mais Jésus, après la résurrection, a dit, attendez à Jérusalem. C'est ce que nous allons lire maintenant. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Acclamer notre Dieu. Alors je dis que Jésus a donné une parole forte à ses disciples avant d'aller au ciel. Et c'est cette parole que nous allons lire maintenant. Acte 1, à partir du verset 8. Mais vous allez recevoir une force. Mais vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint. Celle de l'Esprit qui descendra sur vous. Qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous serez alors mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et la Samarie. Et la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons acclamer le Seigneur très très fort. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais une chose, dis à ton voisin, Dieu va te bénir. De quoi Jésus parlait? Quand nous lisons l'Écriture après la résurrection de Jésus, il a soufflé sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Si nous croyons l'Écriture, nous devons croire qu'ils ont vraiment reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus leur dit, n'allez pas annoncer maintenant, mais attendez à Jérusalem. Cette fois-ci, Jésus ne parlait pas du Saint-Esprit, mais il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ce que Jésus voulait dire à ses disciples, ils ont l'esprit de vie qu'il a soufflé sur eux,
La vie Zoé est entrée en eux. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait une certaine expérience de Dieu. Et par le baptême, nous avons eu un sacrement extraordinaire pour ceux qui sont baptisés. La vie de Dieu a commencé en nous. Mais cette vie de Dieu qui a commencé en nous est qu'une source jaillissante. Dans tous les cas, c'est l'eau. Mais quand Jésus parle de la puissance, dans Jean chapitre 7, verset 37, il parle d'un fleuve. Donc c'est toujours la même matière, c'est l'eau. Mais ça n'a pas la même puissance. Quand il parle à la Samaritaine, il parle d'une source jaillissante en vie éternelle. Mais quand il parle aux disciples, il parle d'un fleuve, il parle d'une puissance. Alors on ne dit pas, bon, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, mais est-ce que tu as expérimenté sa puissance? Or, si tu n'expérimentes pas sa puissance, tu ne peux pas être témoin. Vous voyez, quand moi je suis entré au renouveau, il y a plus de 36 ans aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est le témoignage de jeunes. Je n'avais que 25 ans, 2 mois, quand j'ai rencontré Jésus. Je suis né en novembre, en janvier, je rencontre Jésus de Nazareth. Et je témoigne de Jésus. D'autres jeunes aussi témoignent de Jésus. Mais il y a eu un 10 août 89. J'avais déjà Jésus-Christ, frères et sœurs. Mais je n'avais pas encore commencé la mission d'évangélisation. On me prenait, je témoignais de ce que Jésus a fait de moi. On me connaissait à Abidjan, grand danseur, grand sapeur. Donc, c'est ce que je disais. Je ne voyais pas de transformation dans la vie des gens. Bien sûr, d'autres recevaient Jésus pour mon témoignage. Mais à partir du 10 août 89, frères et sœurs, un jour le Saint-Esprit est descendu d'une manière spéciale et je sentis une puissance. Quand Jésus parle de force ou de puissance, ce jour-là, je ne savais pas ce que c'était. Mais la puissance est descendue. C'était comme un vent violent qui a soufflé sur moi d'abord. Je l'ai senti d'une manière corporelle. À Dieu soit la gloire. Mais qui est entré dans ma bouche bizarrement et qui a parcouru tout mon être. Une langue assez bizarre est sortie. Je n'avais pas vu quelqu'un prier en langue. Alors, une langue bizarre, Kobaba, j'ai attrapé ma bouche, mais ça priait en moi. Dès cet instant, tout a changé. La conviction de la résurrection de Jésus. Tu peux dire Jésus a résisté. Mais moi, je savais désormais que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui. Ma vie chrétienne a pris un autre sens. Le désir de la sainteté, frères et sœurs. N'ayez pas peur quand on vous parle de sainteté. C'est un don de Dieu, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de vivre le témoignage chrétien. Alors, frères et sœurs, dès le 11 août 89, j'ai commencé à voir de ma vie des miracles, des guérisons de tout genre. Et pour ceux qui étaient des anciens du renouveau, qui peut-être qui m'écoutent quelque part, c'était nouveau aujourd'hui. Je suis en retard parce que nous venons de recevoir le Père Abékan, qui est un pionnier important dans le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire et en Afrique. On parlait de guérison, on parlait avec le Père Tardif aussi, le Père Alter. Mais dans le renouveau, on ne voyait pas ça comme ça. C'est-à-dire que voir une personne avec presque tous les dons du Saint-Esprit, ça commençait avec ma pauvre personne.
Pas que j'étais le plus spirituel, mais j'avais fait une expérience tangible. Les miracles, des conversions, des libérations. Aujourd'hui, je suis devant vous, pas comme un maître, mais comme un témoin, pour dire, c'est à 25 ans que ces choses sont arrivées à ma vie. Ça a changé totalement ma mentalité. La réalité de la puissance de Jésus, Dieu manifeste cela à travers ma pauvre personne dans le monde entier. Avant-hier, nous avons reçu un témoignage extraordinaire. Quelqu'un qui avait eu le cancer et dans les endroits les plus terribles de son existence. Le samedi 31, j'ai donné la parole que Dieu te guérit de ce cancer. C'est-à-dire, c'était des plaies dans les parties les plus intimes de sa vie. Le lundi ou mardi, je ne sais pas, elle est partie à l'hôpital. Et le samedi 7, elle vient témoigner que le médecin, il est étonné, il est totalement guéri. Alléluia. Et là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez parler de Jésus, mais prêcher l'évangile, vous parlerez de Jésus comme quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui est grand, qui est fort. Mais la puissance dans le témoignage. Et alors là, ça change. Ça change tout, frères et sœurs. Je vais dans les lieux où, bon, vous pouvez dire, je me souviens d'un jour à Parma. Parma, c'est Italie. Dans un quartier bourgeois. Et quand ils s'asseyent même, vous voyez les grandes femmes italiennes, etc., des grands intellectuels. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, ces personnes qui venaient toujours à l'église et qui finançaient l'église ont pleuré, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a eu des guérisons extraordinaires. J'étais dans une ville appelée Salerno. La bergère, elle avait sa fille et qui depuis l'âge de 2 ans, ils ont vu qu'elle avait une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Et donc elle mettait une sorte d'armure pour tenir un peu, pour rester debout. Et là, elle avait, je crois, à cette époque, entre 18 et 20 ans. Alors je me posais la question, mais si elle est enceinte, si elle se marie, comment elle va faire? Alors j'ai prié pour elle. Je viens deux années après, l'armure de plus de 5 kilos qui tenait son cou, sa poitrine et sa colonne vertébrale debout. Voilà, on me l'amène et je dis, mais où elle est la fille? Elle sort, elle est totalement guérie. Elle était guérie dès l'instant où je priais. Ce que je veux dire, je ne veux pas t'impressionner. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu peut tout changer en toi. Ce que je veux dire, c'est que tu seras témoin. Mais pas parce que tu veux que les gens guérissent, mais parce que tu veux proclamer le royaume de Dieu au milieu des hommes. Parce que tu veux dire aux gens que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Vous pouvez, frères et sœurs, prier. Vous pouvez prêcher. Mais votre prière et votre prédication aura de la puissance que si vous avez vécu cette expérience tangible que j'ai vécue, que les apôtres ont vécue. J'ai vu des âmes les plus terribles se convertir. J'ai vu des personnes et athées se convertir partout où je vais. Mais pourquoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, je veux te dire, jeunes gens, et nous allons lire, parce que j'ai prié pour vous, je vais terminer avec quelqu'un qui a donné la plus belle prophétie concernant les jeunes.
Vous savez, le renouveau tel que vous l'avez vu ou vous le connaissez avec aujourd'hui des personnes très âgées, le moteur du renouveau a toujours été les jeunes. Les jeunes gens qui peuvent aller partout prêcher, témoigner dans les rues, aller dans les marchés, dans les quartiers, les porte-à-porte. Nous, on l'a fait. On l'a fait à Barbès, à Trècheville, frères et sœurs. On a mis un jour à Trècheville, pour ceux qui connaissent l'avenue 16, on a mis un podium au milieu d'un carrefour dans ce que vous pouvez appeler quartier Apollo. Et nous avons fait d'abord porte-à-porte dans tout Trècheville autour de la paroisse Jeanne d'Arc. Après ça, nous avons rassemblé toutes ces personnes qui ont été touchées vers 11 h dans cette place où il y a des maquis un peu partout. Et les gens étaient touchés, ils sont venus parce qu'on est passé d'abord leur dit venez, ils sont venus. Frères et sœurs, j'ai prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, à lui soit la gloire, m'a inspiré et j'ai dit, il y a un jeune homme qui est ici, qui a déjà tué des gens. Et tu dors sous les ponts. Mais Jésus te touche. Le jeune homme est tombé, frères et sœurs. Et il est venu en pleurant, ils l'ont soulevé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir son couteau. Le bout était devenu marron, la couleur du sang coagulé. Alors il pleure. Il dit, je ne veux pas tuer, je ne veux pas faire du mal. Mais quand je dors sous les ponts, les grands viennent arracher mon argent. Alors désormais je les tue, je les pique. Frères et sœurs, ce jeune homme, il m'a donné son couteau. Il a tellement pleuré, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce que je veux dire, c'est qu'après cette Pentecôte des jeunes, n'attendez pas la Pentecôte 2026. Allez partout annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Les gens reçoivent le fusion du Saint-Esprit et ils s'asseyent. C'est pas possible. Mais comment tu peux voir la puissance de Dieu qui est sur toi si tu n'oses pas dire que Jésus est vivant? Allez partout, vous n'êtes pas loin d'Abobo. Des jeunes souffrent, c'est vrai. Et ils sont devenus ce qu'on appelle parfois des microbes. Je suis contre ça. Non, un homme n'est pas un microbe. Un homme est l'image de la ressemblance de Dieu. Mais la vie a fait qu'ils vivent comme des parasites. Ça, le microbe. Mais Jésus est capable de les restaurer. Ayez le courage, frères et sœurs, d'aller. Vous savez, un des livres qui a fondé le renouveau, c'est La Croix et le Poignard, un jeune pasteur pentecôtiste dans les rues de New York, dans les bas-fonds de New York. Il avait un groupe, les MM. C'est un groupe de caïds. Mais le jeune pasteur, David Hugelson, qui allait prêcher dans ces lieux-là, un jour il est tombé sur le chef de la gang. Et il lui a dit, Jésus t'aime. Il a reçu une gifle terrible. Mais quand ce jeune homme est parti à la maison, ou dans son trou, dans sa cachette, la voix retentit dans son cœur, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il est devenu aussi homme de Dieu. Et il a annoncé Jésus-Christ à ses frères, je le dirais. Et New York a été transformé par la puissance majestueuse de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, revenez, frères et sœurs, à l'expérience de la Pentecôte. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme théologique. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ. Maintenant, tu peux étudier si tu veux. Mais tu as d'abord besoin de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as besoin d'expérimenter le Fils de Marie dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, on va lire ce texte qui s'adresse aux jeunes. Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes vrais. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes. Vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi, et il a commencé depuis avec les autres qui ont prêché, il veut faire de toi un prophète. Tu l'es par le baptême, mais tu n'as pas encore expérimenté la grâce prophétique. Le Saint-Esprit veut te conduire à une expérience majeure de Jésus. Alors je vais te demander de te tenir debout. Tout simplement. Te tenir debout tout simplement. Alors si tu as entendu la parole de Dieu, si tu as entendu la parole de Dieu et que tu veux expérimenter Jésus, je vais te demander, vous voyez, vous êtes sous les bâches, on ne se voit pas, de venir un peu sur les allées, un peu partout. Bien sûr, en prenant votre sac, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Mais venez, si tu veux être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. L'équipe de sécurité va garder, bon, pour ceux qui ne peuvent pas prendre le gros sac, cela est très important. Moi, je vais prier pour vous. Je dis à l'âge de 25 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et bon, je crois à la jeunesse. Je crois à la jeunesse. Je crois que c'est la période où l'âge que le démon attaque le plus. Parce que la jeunesse n'est pas simplement l'avenir, mais c'est le présent du monde. Je ne veux pas que tu sois découragé par tout ce que tu as vécu. Ne te dis jamais, est-ce que moi, comme cela, Dieu peut me toucher? Non, ne dis pas ça. Moi, j'ai mis mon pied. J'ai été invité un jour comme toi. Je ne savais pas que Dieu, ce jour-là, m'attendait. Alors, je dis, Jésus t'attendait ici. Jésus t'attendait ici. Nous allons évoquer le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir. Et ce que je demande au Saint-Esprit pour vous, c'est une boule de feu pour que vous soyez témoins de Jésus-Christ. Moi, je te bègue. C'est pas possible. Laïque dans l'Église catholique. Voici, alors on peut dire, mais certains ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un laïc? Aujourd'hui, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je voyage partout pour annoncer Jésus-Christ. Une communauté est née par cette expérience où il y a des prêtres, des religieux, des laïcs, des personnes mariées, des personnes célibataires consacrées. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est vivant. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité.